Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match retour de Copa del Rey, de Coupe du Roi, c'est-à-dire FC Barcelone, Real Madrid. Résultat, Barça 0, Real Madrid 4. Waouh, ça fait trop plaisir. Je suis comme un ouf. On passe en finale. On jouera, je crois que c'est le 6 ou le 8 mai contre Osasuna qui hier, qui est passé face à l'Atlético Bilbao. Ça fait trop plaisir. Trop plaisir, les enfants. Eh oui, on voulait mettre la manita. Hein. Franchement, on aurait bien mis les 5. On en a mis 4. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Ouais, ça fait vraiment trop plaisir. Donc, on en parle. Donc voilà quoi, un match vraiment avec une première mi-temps. Pareil, hein, comme je dis souvent, dégueulasse de la part du Real Madrid. Hein. Très difficile avec un très bon Barça, hein, vraiment, hein, une équipe vraiment équilibrée, alignée du Barça, qui a fait son jeu, qui jouait ses passes, pas son tiki-taka, mais vraiment qui jouait vraiment à son aise, hein, on va pas se mentir, hein, vraiment une très bonne période de la part du FC Barcelona dans cette première mi-temps, hein, vraiment. Et nous, on se cherchait, on était complètement perdus. Donc, waouh, ça a été très chaud, hein, avec un super arrêt d'ailleurs de Courtois, une fois de plus, en première période, qui nous a sauvés. Et juste, d'ailleurs, juste derrière cet arrêt, il y a eu le but de Vinicius ou Benzema. Je ne sais pas à qui ils vont le donner. J'ai l'impression qu'ils sont en train de le donner à Vinicius sur une super bonne contre-attaque. Karim l'a poussé, mais peut-être elle n'était pas passée dans la ligne, mais bon, on s'en fout. On a marqué le but psychologique juste avant la fin de la mi-temps et on est parti 1-0 vestiaire. Début de la seconde période, on part en trombe. Ancelotti sûrement a eu un superbe discours dans le vestiaire parce on a vu un autre visage dans cette deuxième mi-temps. Vraiment un Madrid énorme, je dirais pas stratosphérique, mais vraiment avec une autre envie, qui joue avec le physique. Tactiquement aussi, c'était autre chose. Donc vraiment, félicitations. Hein. Donc en deuxième mi-temps, on a marqué 3 autres buts. Je le disais, première mi-temps, le but de Vini Karim, on verra, mais sinon, c'est triplé en deuxième mi-temps de Mister Karim Benzema, une fois de plus. J'avoue, hein, franchement, je voulais pas le dire, je me dis, ouais, je vais me faire allumer, tout ça. Mais après, j'ai vu que tout le monde en parle, c'est vrai. Hein. Comme ils disent, hein, comme on dit sur Twitter, hein, Karim, c'est 3 dates, un verre de lait. Ramadan, c'est waouh, on fire. On fire, on fire. Hein. Ah ouais, c'est le Karim Prime hein, qu'on a là. Hein. Ah ouais, mais lui, c'est... Mais Karim, franchement, on fait le ramadan toute l'année. Hein. Oh là, sur la vie de ma mère. Hein. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Franchement. Donc, magnifique. Voilà quoi. 3 buts de Karim. Il aurait pu avoir en plus énormément plus de buts. Donc, vraiment, trop, très heureux, très content de cette victoire, même si j'aurais aimé la Manita. Mais bon, on va parler un petit peu des joueurs. Aujourd'hui, Courtois, qui a été vraiment exceptionnel pour ma part. 2 arrêts quand il fallait les faire, vraiment 2 arrêts quand il fallait les faire, de très belles relances, de belles sorties aussi, hein, pour aller chercher les ballons sur les corners, sur les fautes. Vraiment un Courtois, mais vraiment Courtois, mais Courtois, j'espère qu'il reste pendant très longtemps, hein, parce que c'est vraiment, waouh, il est exceptionnel. Il est exceptionnel ce gardien. Il est exceptionnel. Et en Champions, je sens qu'il va nous faire plaisir. Il va nous faire plaisir, hein, Monsieur Courtois. Monsieur Thibault, pardon. En défense, on avait Carvajal, qui n'a pas été mauvais, mais bon, on sait bien que là, cette année, enfin, ou en tout cas l'année prochaine, on va devoir prendre un latéral, hein, un latéral droit, parce que entre Carvajal et Lucas Vasquez, aujourd'hui, c'est passé, ça n'a pas été mauvais, tout ça, mais bon. Ça, on en reparlera dans de prochaines vidéos, en tout cas, sinon pendant les vacances, pour savoir qui est-ce qu'on doit prendre exactement et tout ça. Mais bon. Alaba, qui a été bon, qui a été bon. Pas terrible vraiment j'ai trouvé assez léger en première mi-temps, mais en deuxième période, il a été bon. D'ailleurs, comme toute l'équipe. Hein. Militao, patron. Je l'ai dit sur la dernière vidéo. Militao, patron, mais patron. Franchement,
terrible Militao. Voilà quoi, voilà quoi, il prend ses œufs, il prend ses cojones, voilà, il les monte jusqu'ici et il fait le travail. Lui, c'est un vrai bonhomme. Lui, c'est un vrai bonhomme. Militao, vraiment, respect, big up. Je t'adore. De l'autre côté, on avait Kamavinga. Kamavinga, une fois de plus, que Ancelotti a mis sur ce côté, sur ce latéral gauche aujourd'hui. Compliqué, surtout en première mi-temps. Franchement, il s'est bien fait bouffer en première mi-temps. Et il a fait pas mal d'erreurs. Hein. Il a fait pas mal d'erreurs. On voit que c'est pas son rôle. Hein. Mais bon, après, c'est vrai que c'est le coaching de Ancelotti. Aujourd'hui, un coaching gagnant. Hein. D'ailleurs, je le disais sur Twitter aujourd'hui. Hein. Je disais, parce que tout le monde s'est enflammé aujourd'hui avec le 11 de Ancelotti, en train de dire oui, le coaching de Ancelotti aujourd'hui est un petit peu douteux. Il est pas très intéressant, pas très attractif et tout ça. Ben oui, mais le résultat aujourd'hui, c'est 0-4. Ça, c'est le résultat. Donc, Ancelotti, big up. Et donc, Kamavinga, on va pas parler plus de ça, alors qu'il a été magnifique en deuxième mi-temps. Mais vraiment, Kamavinga, on a vraiment envie de le voir dans le centre, dans le milieu de terrain, vraiment. Et j'aimerais énormément le voir associé à Tchouaméni. Ça me ferait énormément plaisir. Et en plus, à nous les Français, ça nous ferait énormément plaisir, puisque ah ouais, ce serait vraiment la connexion. Ils travailleraient ensemble toute l'année, et puis après pour les ramener en équipe de France, ce serait vraiment magnifique. Mais bon, on verra ce qui se passe. Dans le centre, Valverde, Kroos, Modric. Valverde aujourd'hui, j'ai trouvé un petit peu vraiment décevant, vraiment. Mais pareil, hein, vraiment, je vais déglinguer, enfin, quand je déglingue un petit peu les joueurs, je dis ça, mais c'est qu'ils n'ont pas été vraiment terribles en première mi-temps, mais vraiment en deuxième mi-temps, ça a joué énormément collectif. C'est vrai que le résultat, ce but en première mi-temps, a énormément aidé donc à nous donner de l'optimisme, vraiment, pour remporter ce match. C'est vrai aussi. Et puis le deuxième but qui est arrivé très tôt, je crois, à la 50e minute, aussi nous a beaucoup aidé, mais aujourd'hui, Valverde, je l'ai vu quand même vraiment, vraiment décevant, vraiment décevant. J'attends beaucoup plus de lui. Mais c'est peut-être aussi ce que lui a demandé Ancelotti, hein, de pas vraiment se lancer à l'attaque, vraiment redescendre, couvrir son latéral aussi. Donc, je peux pas dire vraiment grand-chose de Valverde, mais j'aimerais le voir comme il y a 7, 8 mois, 9 mois, quelque chose comme ça, quand il était vraiment percutant de fou et qui nous marquait des buts et tout ça. J'ai envie de le voir vraiment monter. Kroos. Kroos qui a été bon. Kroos qui a été bon, hein, franchement, on va pas se mentir. Hein. Il a fait le taf, il a fait ce qu'on lui demandait. Donc, rien à dire de Kroos. Hein. Les gens parlent mal sur lui, ceci, cela. Mais bon, le jour où on n'aura plus Kroos, c'est comme Casemiro. Quand on avait plus Casemiro, les gens parlaient. Mais maintenant, ça va être la même chose avec Kroos. Hein. Les gens diront, ouais, non. Ah ouais. Kroos, il est important dans cette équipe-là. Hein. Il est important. Et surtout, il aide à former les jeunes. Pareil que Modric, Lokita. Aujourd'hui, Lokita, impressionnant. D'ailleurs, il a donné une passe D aujourd'hui, hein, une fois de plus à Karim. Hein. Mais impressionnant. L'énergie qu'il a déployée vraiment dans ce milieu de terrain. Et redescendre aussi énormément. Non, vraiment, il m'a fait énormément plaisir, Lokita Modric. Hein. Lokita, mais mort. Je dis souvent, mais il faut le dire, hein, vraiment, ballon d'or. Et on voit le mec, il est sérieux. En attaque, on avait Rodrigo, Benzema et Vini. On va commencer par Vini. Vini, vraiment, mais en vrai, Vini, il est exceptionnel. Hein. Enfin, vraiment. On dirait que c'est une découverte. Non, pas du tout, c'est pas une découverte. Mais pareil, sur les gens les haters là, je vois partout tout ça, les gens qui parlent mal de Vini, oui, Mbappé peut-être serait meilleur, ceci, cela. Oui, mais nous, on n'a pas de Mbappé, on s'en fout de Mbappé d'ailleurs. Nous, on aime Vinicius. Et Vinicius, aujourd'hui, une fois de plus, il a fait le taf. Mais il a gaspillé Araujo. Après j'en parlerai aussi. Araujo, aujourd'hui, Vinicius l'a fatigué. C'est vrai qu'il n'est pas passé énormément, Vinicius, aujourd'hui, mais il l'a fatigué de fou. Donc, big up une fois de plus à Monsieur Vinicius. Pareil, un passe D. Le premier but, j'aurais bien aimé qu'il lui donne aussi. Ça aurait fait plaisir. Mais bon, si c'est 4 buts pour Karim, c'est bien. Mais sinon, c'est triplé. Et sinon, pour moi, le but, il est deviné. Le premier but. Donc, voilà, c'est ça que je dis. Karim, que dire de Karim? Karim, magnifique.
une fois de plus, hein, comme je disais, 3 dates, un verre de lait au top niveau. Allez, rien à dire. Donc là, on va passer directement parce que rien à dire. Karim, pas, bon. Rodrigo, aujourd'hui, qui a été bon, vraiment qui a été bon. Mais le truc, c'est que il a été tactiquement aujourd'hui. Je sais que c'est le choix d'Ancelotti une fois de plus. Mais je l'ai trouvé un petit peu esselé de temps en temps. Il devait faire un travail trop défensif. Mais bon, il a fait le travail et ça aussi c'est très important parce que ça aussi c'est un apprentissage pour lui parce que c'est un joueur très jeune aussi, hein. Donc j'ai une fois de plus aussi, bah, de toute façon je suis obligé d'apprécier tous les joueurs aujourd'hui. Un 0-4 au Camp Nou, mais c'est que du kiff, que de la vibes. Donc encore une fois de plus, Vinicius aujourd'hui au top. J'aimerais voir Ancelotti travailler un petit peu aussi un petit peu ces changements d'aile avec entre Vinicius et Rodrigo. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce qu'aujourd'hui, quand on voyait Araujo, qui pour moi aujourd'hui a été le meilleur du Barça, vraiment magnifique, hein. Si lui on pouvait le signer en vrai, moi je le signerais, hein. Araujo, bah, mais lui il est trop sérieux, hein. Vous l'avez vu, hein. Franchement, défensivement, offensivement, il monte au milieu, mais parce qu'il n'est pas gardien lui non plus, mais il est sévère. Il est très 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 sérieux ce gamin-là. J'aimerais voir les voir percuter ou changer d'aile entre Vinicius et Rodrigo bien plus souvent. Ça c'est vrai aussi. Que dire, Ter Stegen aussi qui a été très bon aujourd'hui. C'est vrai. Et aussi, j'aimerais parler, mais vraiment très vite fait, hein, oui, là, parce que je suis en train de regarder un petit peu le temps et tout ça. Euh, pour vous parler d'un joueur, parce que ça fait plusieurs vidéos que j'oublie d'en parler. J'ai envie de parler de Gaviera, le joueur du Barça, là, les petits jeunes, là. Parce que j'ai pas envie de parler méchamment, ni salement, ni rien du tout. C'est un joueur dégueulasse. C'est vraiment un joueur. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un joueur aussi, aussi sale et aussi jeune. C'est vraiment un truc incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que c'est vraiment quelque chose, mais vraiment incroyable. Il peut pas être aussi mauvais ce joueur-là. Mais vraiment, mais c'est pas mauvais techniquement, ni tactiquement, ni rien du tout. Non, non, c'est un très, très, très bon joueur, hein. Ben, joueur de la sélection espagnole, il est vraiment très, très bon joueur. Et puis à 18 ans, quand on est dans la sélection espagnole, c'est qu'on est très bon, hein. Mais vraiment, mentalement, c'est un mauvais garçon, lui, hein. Il est mauvais, ce type-là, hein. Il est mauvais, hein. Lui, je l'aime pas. Et d'ailleurs, il me rappelle énormément, énormément. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, je pense que oui. À Gabi, avec un B. Lui, c'est Gaviera, et l'autre, c'est Gabi. Euh, le joueur de l'Atlético Madrid, ex-capitaine d'ailleurs de l'Atlético Madrid, hein. Un joueur pareillement dégueulasse. Ils jouaient dans la même position. Je sais pas, peut-être c'est son fils, et ils sont de la même famille, mais pour moi, c'est juste pas possible. Et les arbitres devraient le sanctionner énormément plus parce qu'il lui laisse passer des choses. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la jeunesse, c'est un joueur qui a du talent et qui est réputé et qu'à la cote, mais non, mais on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer ça. Pour moi, c'est un joueur qu'il faut sanctionner beaucoup plus. Et ça, je tenais à le dire aujourd'hui. Voilà, je tenais à le dire. Donc, je l'ai dit. Sur cela, la semaine prochaine, enfin non, la semaine prochaine, non. Samedi, là, on joue contre Villarreal à la maison, au Bernabeu. Villarreal, hein, vous savez, ils sont chauds. Hein, eux, ils cherchent l'Europe ou même peut-être, s'il faut, aller chercher la Champions. Donc, ça va être un match vraiment très compliqué. Bon, vous le savez, on est à 12 points. Donc, c'est compliqué, mais mathématiquement, c'est pas fini. On verra ce qui se passe après la petite claque là. Là, on en a mis 4 là aujourd'hui. Donc, on verra ce qu'ils font. Je crois que jouent contre Girona, ça sera lundi. On verra. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Oui, bah oui. Parce que là, le match de Villarreal, c'est pour ça que là, aujourd'hui, on est mercredi et on joue directement samedi. C'est pas normal. Mais bon, enfin, c'est pas normal. Mais pourquoi on joue samedi? Parce que on va jouer directement Chelsea mardi. Ah. Là aussi, ça risque d'être chaud parce que j'ai vu dans les infos, tout ça, que peut-être l'entraîneur de Chelsea
quand on va les rencontrer là en quart de Champions, ce sera peut-être Lampard. Ah, c'est bien, franchement, moi, franchement, ça me ferait plaisir, un Lampard, hein. En plus, un joueur que j'ai toujours adoré, respecté, donc franchement, c'est un truc de fou, hein. Qu'on tape l'équipe de Lampard, franchement, moi, ça me ferait plaisir. Sur cela, là, je finis là-dessus. Je vous dirai comme d'habitude, hein, suivez-moi sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, tu t'abonnes, vous vous abonnez. T'es tout seul, t'es plusieurs. Pour moi, c'est pareil. Un commentaire, un like, ça me fait toujours plaisir, hein. Je vous mets des cœurs, des commentaires dans tous les sens. Et sur cela, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.